et entre la France et l'Angleterre. La rivalité augmente entre la France et l'Angleterre au début des années 1700. Louis XIV, le roi de France, veut étendre son influence et son empire partout en Europe. En 1798, Louis XIV déclare la guerre à l'Angleterre, qui est alors membre d'une coalition appelée la Ligue d'Augsbourg. La Ligue d'Augsbourg comprend les principautés allemandes, Espagne et Hollande et la Suède. Cette ligue est opposée à la politique d'acquisition territoriale de Louis XIV. Inévitablement, cette guerre a des répercussions importantes sur les colonies. En Amérique, les Français et les Anglais, qui se font déjà occurrence, entrent aussi en guerre de 1780. La peur de l'Acadie et ses répercussions. L'Acadie est la deuxième colonie française en importance dans l'Est et de l'Amérique du Nord. Jamais le roi lui accorderait autant d'attention que la Nouvelle-France. Il semble plutôt concentrer l'effort de son armée à défendre la Nouvelle-France, laissant l'Acadie sans défense en 1694. Des assaillants venus de Nouvelle-Angleterre occupaient Port-Royal, maintenant l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Mais ils le rendaient à la France dans le cadre du traité de Zurich. En 1697, qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, tu peux voir sur la carte ci-dessous que l'Acadie va être attaquée de plusieurs côtés. Voilà pourquoi était si difficile à défendre. La guerre commence. Et l'Angleterre. La guerre de succession d'Espagne est la fête d'Utrecht. En 1700, le roi Charles II d'Espagne meurt son successeur au trône. La France et l'Autriche ont par contre des liens de parenté avec le défunt roi et peuvent revendiquer la trône espagnole. Le roi de France, Louis XIV, place donc son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, sur la trône espagnole. Cette nouvelle union franco-espagnole permet à la France de contrôler la commerce maritime, la Méditerranée et l'océan Atlantique. L'Autriche et l'Angleterre déclarent la guerre à la France en 1701 pour tenter de briser cette alliance. Une grande alliance européenne se forme pour lutter contre la France et l'Espagne. La guerre de succession d'Espagne dure 12 ans. Elle est très coûteuse pour les pays européens. Les coffres commencent à se vider. En 1712, la France déclarait forfait. Cette guerre prend fin avec la signature du traité d'Utrecht. Le 11 avril 1713, dans la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, la conséquences du traité d'Utrecht sont gravées pour la France qui perd l'Acadie Terre-Neuve, ainsi que le droit de traite dans la France de l'Ukraine. Les Français doivent reconnaître l'autorité de la campagne de la baie Hudson sur ce territoire. La France ne conserve pas l'île royale. À partir de 1719, la France y fait construire une énorme forteresse militaire, la forteresse de Louisbourg. La guerre de succession d'Espagne est considérée par plusieurs comme étant le début de l'effondrement de la colonie de la Entoure la Nouvelle-France à l'exception de l'île Royale que les Français conservent. À partir de ce moment, la Nouvelle-France a du mal à renforcer sa position. La résistance à la présence britannique prend une grande partie de son énergie. Ainsi, sur l'île Royale, la forteresse de Louisbourg est destinée à empêcher les Britanniques de remonter le fleuve Saint-Laurent et d'attaquer la Nouvelle-France. Les Français consacrent énormément de temps et d'argent à cette construction qui constitue pendant longtemps la plus grosse forteresse en Amérique du Nord. Mais elle ne sera jamais très efficace. Le brouillard envahit souvent la région et par mauvais temps, il est impossible aux navires de prendre la mer. En Nouvelle-France, l'insécurité ne cesse de grandir. Entoure la Nouvelle-France à l'exception de l'île Royale que les Français conservent. À partir de ce moment, la Nouvelle-France a du mal à renforcer sa position. La succession d'Espagne et la traite du Commence.